Yo, je suis parti au Fort Boyard, voici mes photos ETS vidéo. Travaux de rénovation, à savoir la reconstruction d'ouvrages qui n'existent plus aujourd'hui. On parle du port de débarquement, côté sud, côté Tour de Vigie, le port qui s'en Mesdames, Messieurs, après avoir traversé le Pertuis d'Antioche, nous voici arrivés en rade de Litex. Avant de vous parler du Fort Boyard et de s'en approcher, j'aurais voulu vous situer un peu. Sur notre arrière, tout d'abord, il faut imaginer que nous avons laissé La Rochelle. Nous sommes environ à 20 km du vieux port de La Rochelle, par bateau bien sûr. Sur notre droite, vous trouverez l'île d'Oléron. À notre gauche, l'île d'Aix, que nous irons rejoindre dans quelques minutes. Et puis, entre Aix et Oléron, nous avons donc également le désormais célèbre Fort Boyard, bien évidemment, grâce aux émissions de télévision, les clés du Fort Boyard. La rade de l'île d'Aix et surtout le prestigieux arsenal militaire de Rochefort, situé à quelques encablures sur les bords de la Charente. Pour défendre cette région, avant le Fort Boyard, il n'y avait que des batteries de défense, sur Aix et sur Oléron, distantes l'une de l'autre de 6 km. Mais du fait de la très faible portée des canons, d'environ 1500 mètres à cette époque, la flotte anglaise pouvait se frayer un passage entre les tirs de ces canons et s'attaquer ainsi facilement à l'arsenal et à l'île d'Aix. La construction du Fort Boyard demandera environ 50 ans, pour deux raisons essentielles. La première raison, que quelques instants seulement, à marée basse et pendant l'été, afin de poser au fond de la mer les blocs de pierre qui serviront à la construction du rocher artificiel sur lequel le Fort Boyard repose. La deuxième raison, c'est que chaque hiver, pendant les tempêtes, tous ces blocs de pierre amenés pendant l'été précédent étaient enlevés et éparpillés au fond de la mer. Ce qui fit que chaque année, tous les travaux étaient à recommencer. Alors, sayang, kamu juga sayang.